Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va aborder le thème des compléments alimentaires. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent. Quel complément alimentaire dois-je prendre pour progresser? Cette question revient même avant. Quel type d'entraînement doit-on faire pour progresser? Donc, on va y répondre. Et je vais faire la vidéo en plusieurs parties. Et aujourd'hui, je vais commencer avec les protéines en poudre. Donc les protéines en poudre, c'est le complément alimentaire en musculation, en sport, en fitness, qui est vraiment le plus vendu. C'est vraiment le produit phare de l'industrie des compléments alimentaires pour le fitness. Alors, avant de donner mes arguments, et avant de vous expliquer vraiment ce qu'il en est au niveau des compléments alimentaires et notamment des protéines, je veux que vous compreniez juste la définition des compléments alimentaires. Donc, un complément alimentaire, c'est une substance de synthèse ou naturelle qui permet de combler une carence que l'organisme peut avoir vis-à-vis d'un nutriment, d'un micronutriment, d'un macronutriment. Donc, déjà, quand on comprend cette définition, on voit qu'il y a possibilité de consommer des compléments alimentaires de synthèse ou naturels. Et là, ça fait vraiment une grosse différence, mais on ne va pas aborder ce sujet-là parce qu'on va parler des protéines en poudre. Et les protéines en poudre, celles qui sont le plus vendues, c'est les protéines de lait, la whey. C'est la protéine du petit lait ou la caséine. Mais en gros, c'est pas des protéines de synthèse. Donc je vous le disais, la première question qui revient le plus souvent, c'est quel complément alimentaire dois-je prendre? On ne s'est même pas encore entraîné, on est encore débutant. Non, qu'est-ce que je dois prendre? Donc, beaucoup de personnes dans les salles de sport se baladent avec leur shaker, c'est devenu un peu une mode même. Avant c'était que les garçons, et c'était que les garçons qui s'entraînaient vraiment sérieusement. Ensuite c'est devenu un peu tous les garçons. Et maintenant c'est même les femmes et les seniors se mettent à prendre ça. Parce qu'on leur a dit dans leur salle de sport qu'il fallait en consommer, parce qu'ils ont vu sur internet des youtubeurs ou même des sites promouvant les protéines. Et on retrouve toujours les mêmes arguments. Quand je demande à une personne pourquoi elle prend des protéines, pourquoi elle voudrait en prendre, elle me répond qu'on lui a dit que c'était pour mieux récupérer. Donc pour mieux récupérer, pourquoi? Parce que quand on fait de la musculation, on a un besoin accru en acides aminés, donc les acides aminés c'est ce qui compose les protéines, pour reconstruire le muscle. Véridique, certes. Deuxième argument, la praticité. Ça veut dire que ces personnes-là vont consommer des protéines en poudre pour l'aspect pratique, parce qu'après une séance, c'est beaucoup plus facile de prendre un shaker de protéines que de manger un blanc de poulet par exemple. Troisième argument qu'on me sort, c'est qu'en prenant des protéines, on perd du poids, parce que les protéines ont un effet coupe-faim. Alors, on va démontrer que tous ces arguments se cassent un petit peu la gueule quand on réfléchit un petit peu. Alors, le besoin accru en protéines. Qui est-ce qui fixe ces normes? Je vais sur des sites de musculation, je peux lire pour une prise de masse entre 2 et 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. La RDA aux États-Unis, c'est comme le PNNS en France, c'est l'organisme qui permet de donner les conseils santé en quelque sorte, les recommandations de santé au peuple américain. En France, on a le programme Nutrition Nationale Santé. Aux États-Unis, la RDA conseille 1,8 maximum pour les gens entraînés, pour les personnes qui s'entraînent en force. Donc déjà il y a un gros différentiel entre une institution plus ou moins, on va dire, sérieuse. Je dis plus ou moins sérieuse parce qu'on sait ce que le PNNS en France fait, notamment sur la promotion des produits laitiers. Ça fait des années qu'on nous vend des produits laitiers et maintenant on sait ce qu'il en est. Et si vous ne savez pas encore ce qu'il en est, lisez ce bouquin de Thierry Soucard, Les mensonges et propagandes. Alors, donc qui est-ce qui fixe ces recommandations? Les vendeurs de compléments alimentaires, tout simplement, d'accord. Si on crée un problème, on apporte une solution. Donc le problème qu'on crée, c'est que vous avez besoin d'énormément de protéines pour reconstruire votre muscle. Et que l'alimentation ne pourra pas couvrir tous ces besoins. Que vous serez obligé de passer par des poudres très concentrées en protéines, voire des poudres à 100% protéinées, pour pouvoir combler les besoins en protéines
suite à une séance de musculation. Donc déjà, comment savoir à qui se fier? Ensuite, savoir qu'on a tous des besoins différents, bien sûr. Quand on parle de poids, on parle de masse maigre. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre quelqu'un qui fait 100 kg mais qui a 20 kg de gras. Donc s'il a 20 kg de gras, on va se baser sur 80 kg. Et beaucoup de personnes font ces calculs avec leur poids actuel, en comptant les kilos de gras. Donc très attention, si vous voulez malgré tout faire ce calcul, et je vous le déconseille, vous allez voir pourquoi, fixez-vous sur votre masse maigre, d'accord? Si vous estimez avoir 6 kg de gras en plus, déduisez ces 6 kg et faites votre calcul. Mais je vous déconseille de faire ça déjà, parce que comment savoir vraiment vos besoins en protéines malgré le fait que vous pesiez tel ou tel poids? Ça va dépendre de votre activité physique, vous le savez, de votre sommeil, de vos hormones, d'accord? Ça va dépendre du moment de la journée, du moment de la semaine. C'est jamais aussi stable. C'est comme les calories. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les calories, je vous invite à la voir, elle s'affiche juste ici. Vous allez avoir des besoins qui vont qui vont varier, pardon, en fonction du moment de la semaine. Donc si vous voulez vraiment faire ça, calculez-le sur la semaine. Le deuxième argument, la praticité des shakers de protéines. Donc la poudre est plus pratique qu'un blanc de poulet parce qu'après la séance, on aurait besoin de consommer tout de suite des protéines. Alors, d'où vient cette étude? D'où viennent ces recommandations? C'est simple, on nous a fait croire qu'il fallait absolument manger des protéines juste après la séance pour reconstruire le muscle, pour éviter ce qu'on appelle le catabolisme. Le catabolisme, c'est la destruction des tissus musculaires. Contrairement à l'anabolisme, c'est tout ce qui va être mis en place par le métabolisme pour reconstruire ces tissus. C'est vraiment une définition très minimaliste, on va dire. Donc la praticité des protéines pour pallier au catabolisme juste après la séance. Donc si on réfléchit comme ça, et si on connaît un petit peu la physiologie, une digestion ça prend 2, 3, 4 heures, d'accord? Donc si vous mangez les protéines juste après la séance, vos protéines vous allez les assimiler 2, 3, 4 heures. Et même si elles sont en poudre, même si c'est du liquide, d'accord? Les protéines c'est des chaînes d'acides aminés. Et le foie doit les décomposer. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc vous n'aurez pas les protéines disponibles tout de suite, juste après la séance, même si vous les buvez dans un shaker en 10 secondes, ok? Vous avez déjà les protéines du repas du midi si vous vous êtes entraîné le soir par exemple, qui sont encore dans les intestins, prêtes à être assimilées au niveau de la membrane intestinale. Le troisième argument, c'est que les protéines, grâce à leur effet coupe-faim, permettent de perdre du gras. Alors, les protéines, oui, mais pas vraiment les protéines, les aliments protéinés, parce que dans les aliments protéinés, vous avez des fibres. Et les fibres agissent avec une action mécanique dans les intestins, dans l'estomac, pour couper la faim. C'est simple, ça prend plus de place. Ok? Donc, quand vous prenez des protéines en poudre, vous n'avez plus ces fibres. Vous avez juste de la protéine concentrée, et du coup, vous n'avez plus cet effet coupe-faim. En plus, si vous prenez des protéines et que vous mangez déjà assez, donc vous avez déjà votre métabolisme de base plus votre dépense énergétique qui est compensée par votre alimentation. Ça veut dire que vous mangez assez en fonction de vos besoins. Et si vous prenez des protéines, bah c'est simple, cet excès calorique va venir se stocker dans un premier temps jusqu'à ce que le métabolisme s'adapte. Mais vous allez grossir au début. Et beaucoup de personnes attribuent leur augmentation du poids sur la balance à une augmentation de masse musculaire alors qu'ils ont juste pris du gras. D'accord? Ils ont l'impression d'être plus balèzes dans les t-shirts, mais ils sont juste plus gros. Et ça vous est sans doute arrivé. Ça m'est arrivé. Il y a 4 ans, j'ai consommé des protéines et j'avais les mêmes arguments parce qu'on me les avait répétés. Et parce que quand j'étais en formation pour mon école de coach, le BPJEPS, je voyais les professeurs qui prenaient des protéines en poudre et instinctivement, je les suivais parce que pour moi, c'était des modèles. D'accord? Donc, ne pensez pas que vous prendrez du muscle aussi vite. Vous allez surtout prendre du gras. Ok? Et ensuite, ne vous fiez pas aux modèles. D'accord? Les modèles, justement, les gens qui prônent la consommation de produits, de compléments alimentaires, pardon, notamment les protéines. Les gens qui prennent des shakers et qui sont musclés. Donc c'est généralement, on a tendance à attribuer leur gamme musculaire aux protéines. Ces gens-là s'entraînent sérieusement depuis longtemps. Ces gens-là, s'ils sont très musclés, s'ils sont disproportionnés, se dopent. Pas aux compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est pas du dopage, d'accord? Se dopent aux hormones, stéroïdes, d'accord? Hormones de croissance, testostérone.
c'est pas mon domaine, je connais pas tous les produits dopants, mais la plupart des gens qui vont vendre des produits, des protéines notamment, vont se doper, et c'est les vendeurs de compléments alimentaires qui vont faire appel à eux pour vendre leurs produits. Vous allez sur n'importe quelle chaîne YouTube, je dis pas que tout le monde est dopé sur YouTube, non, loin de là, mais vous allez voir sans doute en dessous dans la description des liens vers des sites de compléments alimentaires, d'accord. Vous allez voir des vidéos de youtubeurs. Moi je conseille cette protéine parce que ça, parce que blablabla. Je conseille cette marque, d'accord. Il y a juste conflit d'intérêts. Ces gens-là travaillent, sont payés pour faire de la pub pour certaines marques, d'accord. Donc une fois que vous savez ça, déjà oubliez tout ce qu'ils vous disent sur les compléments alimentaires, sur les produits, les protéines, pardon, parce que ce sera complètement faussé. Il y a un conflit d'intérêts. Ces gens-là veulent vendre leur marque. Ensuite, une personne qui s'entraîne depuis longtemps, si elle prend des compléments alimentaires, comment savoir si c'est grâce aux compléments alimentaires ou grâce à l'entraînement? Les compléments alimentaires, comme certains médicaments, vous connaissez l'effet placebo, c'est la même chose. On attribue les résultats aux compléments alimentaires alors que c'est l'entraînement et la diète qui a été sérieuse. Pourquoi? Parce que si on prend des protéines par exemple, on va avoir tendance à faire attention à son alimentation, à s'entraîner plus, à dormir mieux, parce que déjà on a lâché 80 ou 100 balles, je sais pas, dans un pot, et qu'on veut le rentabiliser, et qu'on veut pas décevoir tous ses proches à qui on a dit je prends des protéines, ça marche, voilà, bref, donc vous allez sans doute faire des progrès, c'est très bien, c'est grâce à vos entraînements, grâce à votre repos, grâce à votre diète, et si vous êtes débutant, vous pouvez faire tout et n'importe quoi en musculation, vous progresserez, d'accord, et c'est pas grâce à vos protéines que vous aurez pris. Maintenant, problème des compléments alimentaires, s'ils ne sont pas de synthèse, s'ils sont naturels, c'est tous les additifs alimentaires que vous allez retrouver, par exemple dans la whey. La whey, c'est la protéine du lait. Vous allez avoir des additifs alimentaires. Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne connaissez pas les additifs alimentaires, je vous conseille de lire ce bouquin de Corinne Gouget, qui est décédée récemment, paix à son âme, et qui a fait un super travail sur tous les additifs alimentaires que vous pouvez trouver dans vos aliments préparés, dans vos compléments alimentaires, et qui vont avoir des effets néfastes sur la santé à long terme, à moyen long terme ou à court terme. Et dans les protéines, vous allez retrouver énormément de ces additifs alimentaires. Il y a des marques, je ne vais pas citer de marque, mais il y a des marques qui enlèvent ces additifs alimentaires, et vous avez des protéines qui sont dégueulasses au goût. Donc généralement, ce n'est pas des marques qui sont très consommées. Donc vous allez prendre des protéines avec des goûts très sucrés, des goûts chimiques, tout ça, ça vient pas de nulle part. Des protéines qui sont très solubles, qui se diluent très facilement. Il y a les anti-agglomérants, bref, il y a plein d'additifs qui permettent justement cette solubilité et ce goût hyper marqué des protéines. Vous n'avez pas une protéine au goût fraise, vous n'avez pas un morceau de fraise. Et tout ça à long terme, ça va être toxique pour le foie. C'est des produits toxiques, c'est des produits que le corps n'a jamais connus dans la savane, dans l'état naturel de l'être humain, donc il n'a jamais été adapté à la digestion et à l'assimilation de ces produits. Donc automatiquement il va avoir un effet néfaste, le corps va les stocker, va essayer de les éliminer, ce qu'il ne pourra pas éliminer, il va le stocker et il va le mettre dans les organes. Ensuite, si vous consommez des protéines, juste des protéines, c'est-à-dire un concentré de protéines, vous allez sans doute avoir tendance à surdoser. C'est simple, l'alimentation de base elle est bien faite. La nature est bien faite. Chaque aliment va être composé de plusieurs nutriments, de plusieurs micronutriments qui agissent en corrélation, qui vont pouvoir avoir un effet sur le corps. Et chaque nutriment s'appuie sur un autre nutriment pour avoir un effet dans le corps. Quand vous prenez des protéines, vous isolez la protéine et l'action n'est plus du tout la même. Il y a un problème de biodisponibilité dans l'organisme. Est-ce que toutes ces protéines vont passer de l'intestin au sang? Est-ce qu'ils vont passer la muqueuse intestinale? Oui ou non, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, je vous assure que vous aurez plus de biodisponibilité en consommant des produits naturels. Si vous voulez des aliments contenant des protéines naturelles, vous avez une liste infinie d'aliments. Je peux vous en citer plein, je vous mettrai une liste dans la description de tous les produits qui contiennent beaucoup de protéines, mais ces produits-là ne contiennent pas que des protéines. Et du coup, les protéines sont beaucoup plus facilement assimilables. Enfin, si vous consommez de la whey, donc des protéines de lait, de la caséine, vous allez avoir le problème du lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait. Et le lactose, il y a juste 15-20% de la population mondiale qui a évolué pour le digérer.
Il y a eu une sélection naturelle qui a fait que les personnes qui pouvaient digérer le sucre du lait ont survécu jusqu'à maintenant et ont transmis leurs gènes. Donc si vous n'avez pas cette enzyme lactase qui est produite par le foie qui permet de digérer le lactose, vous allez avoir des gros problèmes de digestion. Vous allez le sentir et dans les deux sens du terme, d'accord? Donc ça c'est un problème que vous pouvez retrouver si vous consommez des protéines de lait. Alors vous allez me dire oui, mais il y a des protéines de pois, il y a des protéines de riz, il y a des protéines de bœuf, etc. C'est toujours le même principe. Si vous consommez une protéine isolée de l'ensemble de l'aliment, vous avez des soucis. Donc retenez bien que les protéines, vous pouvez en trouver partout. Vous n'avez pas besoin de consommer autant de protéines qu'on vous le dit. Vous n'avez pas besoin de consommer des protéines juste après l'entraînement. Vous n'avez pas besoin de vous fier aux personnes très musclées qui prennent des protéines parce que ces personnes-là s'entraînent, sont dopées, d'accord, ou ont une bonne génétique, et en prenant tous les shakers du monde, vous leur ressemblerez jamais, d'accord. Et ensuite, il y a une grosse part de business là-dedans. C'est comme n'importe quelle industrie, l'industrie des compléments alimentaires, c'est des milliards et des milliards d'euros. Et l'objectif, c'est de faire consommer aux gens, et notamment à tous les inscrits, tous les adhérents des salles de fitness, des protéines et d'autres compléments alimentaires avec des arguments plus ou moins bidons qui s'appuient sur des études qui appartiennent au laboratoire des grandes marques, d'accord? C'est pas des études indépendantes. Donc, ne vous fiez pas à ces industries. Fiez-vous à votre ressenti, entraînez-vous sérieusement, ayez une bonne diète, dormez avec un bon programme d'entraînement et vous allez voir que les progrès seront là. Si vous avez des questions, si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous n'avez pas aimé cette vidéo, si vous voulez qu'on en débatte, c'est en bas dans les commentaires. Sinon, partagez-la, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt.